Pardon. Comment ça va? À quelques mois des élections. Conscient de nos droits et devoirs sacrés, fixés à l'article 63 de la Constitution pour la défense de l'intégrité territoriale face à l'agression actuelle, nous ne ménagerons aucun effort pour que la République démocratique du Congo reste unie et indivisible. Ainsi, nous exigeons 1. La désignation consensuelle des animateurs des organes de la CENI. 2. La révision de la loi électorale. 3. La recomposition de la Cour constitutionnelle. 4. La fin de l'instrumentalisation des institutions politiques, judiciaires et fiscales contre les candidats présidents. 5. La fin des arrestations arbitraires. Hommes politiques, journalistes, activistes de la société civile et la libération de tous les prisonniers politiques. La fin des tueries dans le Grand Kivu, en Ituri, dans le Grand Katanga, dans le Grand Bandundu et à l'est de Kinshasa. 7. La conduite urgente d'un audit externe des opérations d'identification et d'enrôlement en cours en vue de la production d'un fichier électoral intègre reflétant les réalités démographiques de chaque circonscription électorale. 8. La présence des observateurs nationaux et internationaux pendant tout le processus électoral. Au nom de la population congolaise meurtrie, qui se sent abandonnée dans des conditions de plus en plus intenables face à des autorités congolaises qui s'enrichissent de manière scandaleuse, nous décidons d'unir nos idées et forces pour mener des actions communes en vue d'obtenir l'organisation dans les délais constitutionnels des élections transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. Nous appelons la population congolaise à résister, à exercer une vigilance citoyenne et à ne plus assister impuissante à la déliquescence de la République et au pillage de ses ressources. Dans ce cadre, nous, signataires de la présente déclaration, nous nous engageons à demeurer solidaires dans l'unité d'idées et d'actions pour faire aboutir la lutte du peuple congolais pour un véritable état de droit. Et demandons à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, qu'ils soient au pays ou dans la diaspora, à toutes les forces politiques acquises au changement, ainsi qu'à la société civile, à se mobiliser afin de prendre le destin de notre pays en main. En conséquence, une série d'actions sera mise en œuvre pour faire aboutir nos revendications qui sont l'expression du peuple congolais tout entier. La première activité
sera une grande marche le 13 mai prochain à Kinshasa pour dénoncer 1. L'insécurité grandissante, 2. La vie chère et la misère du peuple, 3. Le processus électoral chaotique. Il s'agit de la patrie et non des individus. Que vive la République démocratique du Congo forte, unie et indivisible. Les signataires, Martin Fayulu Matidi, président de l'ECD, Moïse Katumbi Chapoué, président de Ensemble, Augustin Matata Pogno, président de LGT, Delis Esaga Ikungu, président de Envol. Après ce communiqué de la part de M. C'est un souhait ardent des Afghans, mais aussi un souhait ardent de l'ensemble de la population congolaise que la signature de ces documents par les 4 personnalités ne puisse pas conduire à une mésaventure, mais plutôt ça puisse conduire à la sauvegarde des intérêts de l'ensemble de la population. Donc, pour moi, c'est une interpellation qui s'adresse à l'ensemble des signataires de ces documents pour que cet engagement que nous avons pris solennellement devant le peuple congolais à travers cette représentation minimale dans cette salle, que cette signature soit porteuse d'espoir et qu'elle soit aussi la matérialisation d'une conviction noble et patriotique. Cette population, sinon j'aurais pris ma retraite politique. Donc, mon grand problème, c'est la population. Si nous sommes ici, ce n'est pas pour nous, c'est pour défendre notre propre population. Regardez un peu la vie chère aujourd'hui. Les fonctionnaires de l'État sont payés à quel taux? À 900 francs congolais. Est-ce que vous voulez que nous puissions accompagner? Et quand nous voulons accompagner l'avenir pour un Congo meilleur de demain. Peut-être une dernière question au président Delis Esanga. Dans votre déclaration, l'archevêque a totalement raison. Le pays est au bord de la vie. Les Congolais souffrent. À l'Est, il n'y a pas de vie. Et même ici, il n'y a pas de vie. Nulle part, il y a de vie. Et ce que nous devons faire, nous Congolais, nous devons regarder ces pays que Dieu nous a donnés gratuitement, gracieusement, pour répondre aux vœux, à l'appel de l'archevêque. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons nous oublier. Nous devons tuer les moi qui existent en nous aujourd'hui et renaître réellement. Si nous renaissons, nous allons conduire ce pays-là et bâtir un Congo réellement libre, fort. Nous sommes optimistes et pensons que nous avons une seule loi qui s'impose aussi bien à la majorité à qui on n'a pas vendu dans ce pays, celle de l'Union sacrée, et la seule loi qui s'impose également à la population. Or, depuis un temps, ce régime nous a habitués à gouverner le pays dans le mépris des lois, dans le non-respect des procédures. Or, ces lois sont garantes de notre cohésion nationale, de la concorde intérieure, et si nous la voulons, nous devons nous montrer à la mesure de ce que la Constitution nous donne, c'est-à-dire défendre le pays, article 63, mais aussi article 64, assurer la défense de la Constitution. Aujourd'hui, les lois de la République et la Constitution n'ont pas été respectées, et c'est à ce titre que nous avons lancé l'appel pour cette marche à laquelle On vit ensemble. Pardon. Comment ça va? Ça va?
chef. Malem de notre autre Mikala, s'il vous plaît. On y va. Papa, on y va. Chef, nous allons filmer chef. Nous sommes dans le